Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va d'abord commencer par notre oracle qui nous parle de jongleur. Comme vous pouvez le voir dans notre carte, et voilà, il y a plusieurs choses qui vont venir vers vous, il y a plusieurs choses qu'il faudra gérer en même temps. Il y a cette idée de polyvalence, il y a cette idée que voilà, c'est très dur, c'est très intense, on sent beaucoup d'intensité et vous ne savez pas où donner de la tête tellement c'est important, tellement c'est varié aussi. Il y a beaucoup de variété dans ce que vous devez faire, ça bouge, il y a une diversité, c'est compliqué et avec ça vous avez deux cartes, deux petits messages qui sont venus ensemble. Espace sacré, donc face à toute cette diversité, à cette nécessité de jongler entre plusieurs choses, vous devez vous créer votre espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Je pense que ça va beaucoup créer de soucis et d'inquiétudes. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. À mon avis, si vous voulez tenir sur la durée, vous allez devoir vous ménager un espace sacré. Et c'est là, en fait, dans cet espace sacré que vous allez trouver et retrouver la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Ne vous inquiétez pas si je devais dire et si je devais ajouter quelque chose. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, face à cette diversité, variété, à ces choses qui vont s'enchaîner chez vous, vous avez intérêt à vous ménager des moments pour vous, des espaces pour vous, pour pouvoir retrouver justement ce lien et cette reliance à votre ange gardien qui va vous aider à tenir le choc et tenir le coup. Vous avez l'ange de la masculinité avec l'oracle des anges ici qui nous parle justement de cette énergie yang dont vous allez avoir besoin et qui va prédominer dans cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser en même temps. Il y a cette idée polyvalence, il y a cette idée besoin de jongler entre plusieurs choses. Voilà pourquoi on vous dit prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous reposer afin de trouver de la puissance, de la force et de la confiance en vous. Pourquoi vous avez besoin de la confiance en vous? Parce que vous avez ce numéro 22 ici, avec le Normand, qui est en train de nous dire que je pense qu'autour de vous, il y a une personne et vous avez la méchanceté avec. Je pense qu'autour de vous, il y a une personne qui ne va pas être sympa avec vous, malgré tout ce que vous avez à faire là, malgré tout ce côté jonglage dont vous devez faire preuve, il y a quelqu'un en plus qui rajoute par sa malveillance, par son côté un peu têtu et qui va obstruer votre cheminement, qui va obstruer votre capacité d'avancer, qui va obstruer votre capacité de progresser. Comme si cette personne avait comme intérêt de vous arrêter, comme si cette personne voulait vous arrêter dans une situation, comme si elle voulait en fait vous faire barrage. Elle veut faire barrage dans cette situation-là et presque vous tromper parce que dans ce côté méchanceté, j'ai aussi cette notion, elle essaye de vous tromper, comme si elle essayait de vous détourner du bon chemin afin de complexifier encore plus ce que vous avez à faire ici et ce que vous devez réaliser. Cette personne n'est vraiment pas sympathique, loin de là. Ensuite, vous avez ce 3 avec l'héritage. Le 3 et qui nous parle aussi de ce 10 d'épée. Oui, je pense que là, il y a beaucoup d'instabilité. L'instabilité qui provient notamment d'une communication pas toujours évidente. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Entre vous et cette personne, entre autres, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Si vous voulez, il y a un conflit en suspens. Et ce conflit en suspens nourrit l'amertume, nourrit, je ne sais pas, le sentiment de méchanceté, l'envie de vous nuire, l'envie de complexifier les choses, l'envie de rajouter ici quelque chose en fait à ce que vous devez réaliser, comme si cette personne, elle voulait alourdir, mais c'est quelque chose qui provient de votre passé, c'est quelque chose que cette personne n'a pas digéré, elle a eu beaucoup de mal à digérer et en fait tout cela l'a conduit à avoir cette attitude et à œuvrer pour votre échec. Cette personne, je suis désolée de vous le dire comme ça, va œuvrer pour que vous soyez en échec.
Vous avez ensuite le numéro 16 avec ce 6 de coupe et vous avez l'élévation. Pour vous, la façon de vous sortir face à cette difficulté et face à cette personne-là, justement, c'est de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions, de agir avec beaucoup de sérénité et de vous ménager cet fameux espace sacré et de tenir compte de la confiance des anges gardiens qui sont avec vous, c'est-à-dire ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que l'autre veut vous imposer, mais plutôt rester dans une énergie positive, essayez de trouver des moments rien que pour vous où vous allez être avec vous et où vous allez vous retrouver beaucoup plus serein dans cette affaire, où vous allez pouvoir vous ressourcer pour en fait donner un peu plus de poids et d'énergie à ce ange de masculinité, c'est-à-dire à cette énergie yang, parce que vous avez besoin de cette énergie yang pour ici vous battre avec cette énergie toxique qui est autour de vous. Ensuite, vous avez le 9 ici avec la reine de pique et vous avez l'appui. Et je crois que c'est parfait, très très bien. On sent que vous n'êtes pas seul ici face à cette personne, que vous n'êtes pas seul face à cette méchanceté. Il y a une autre personne qui est très claire dans ce qu'elle dit, elle est très droite dans ses bottes. C'est une personne qui va vous soutenir et qui va vous faire un cadeau de bienveillance et qui va vous faire un cadeau de soutien et d'appui et va vous appuyer dans dans cette élévation, de cette chose que vous devez réaliser. En fait, c'est quelqu'un qui vient en soutien. Donc, vous êtes face à une énergie toxique, mais vu toutes les énergies de soutien autour de vous, vous n'avez aucun souci à vous faire, même si, à mon avis, il y a quelqu'un ici qui essaiera de vous conduire vers l'échec. Il y a quelqu'un ici qui essaiera de vous conduire vers une... comment vous dire, une déception, une désillusion, je ne sais pas. Cette personne, en fait, aimerait vous voir échouer. Elle aimerait vous voir vous tromper, faillir, je ne sais pas, mais ça ne marchera pas. Pour la simple et bonne raison que vous avez du soutien, puis vous avez du répondant. Puis en plus, vous avez votre ange gardien qui va vous soutenir dans cette affaire. Alors, vous avez le 6 d'épée. Il faut vraiment ignorer en fait les manœuvres de cette personne. Plus vous allez les ignorer, mieux ce sera. Plus vous allez ignorer cette personne, mieux vous allez aller vers ce 3 de coupe. Vraiment, il faut que ça glisse sur vous. Plus ça va glisser sur vous, moins cette personne en fait aura d'emprise sur vous. Parce que l'idée, c'est celle-ci, c'est que cette personne pourrait avoir de l'emprise. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est un peu la même énergie qu'ici. Je crois que vous avez quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui comprend parfaitement ce qui se passe et qui a la vision, en fait, de l'intégralité de la situation et qui est derrière vous, qui vous soutient, qui vous appuiera et qui vous conduira vers la réussite, qui vous aidera en tout cas à aller vers la réussite, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Exactement, 6 de bâtons. Comme je vous le disais, il n'y a pas de souci à se faire. Et d'ailleurs, dans la carte de confiance, on nous disait « Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Tout va fonctionner parfaitement. Tout fonctionnera parfaitement malgré cette énergie toxique, négative qui est autour de vous. Donc, il ne faut pas vous faire du souci par rapport à ça. 5 d'épée. Par contre, ne pas rentrer dans sa colère, ne pas rentrer dans la colère pour ne pas donner en fait satisfaction à cette personne-là, pour lui faire signifier en fait que ça ne compte pas pour vous, que ces manœuvres, 8 de coupe, ne comptent pas pour vous. C'est-à-dire, il faut vraiment que ce soit quelque chose comme si ça glisse sur vous, comme si vous étiez, parce que j'ai l'image d'un canard, vous voyez, le canard tellement son plumage est huilé, ou je ne sais pas comment on dit, enfin l'eau glisse. Et bien voilà, il faut que ça glisse sur vous, toute cette méchanceté, toute cette difficulté qui va se présenter. Moins vous allez rentrer dans cette énergie, mieux ce sera pour vous. Et vous avez l'as de coupe. Je crois que vraiment il y a une magnifique et belle opportunité. Je vais vous dire ce qui vient de vibrer là tout de suite. Il y a beaucoup de jalousie parce que vous avez de belles choses là qui vous attendent. Vous avez une belle élévation, une belle... possibilité d'avancer. Bon, ça va bouger, il y a beaucoup de choses en même temps, ok, mais je crois qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Et vous avez le chevalier de bâton. Il y a quelque part ce côté, on veut
on va vous en vouloir de votre propre chance. Et As de coupe nous dit c'est très très positif pour vous, c'est quelque chose qui est très très intéressant pour vous et c'est quelque chose, valet de denier, que vous allez pouvoir construire sans grande difficulté. C'est assez novateur, c'est pour ça qu'il y a ce côté peut-être intensité dans la création, mais en même temps, je crois que vous êtes tout à fait capable, avec le soutien de cette personne, d'aller au bout d'une situation et d'aller au bout avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de simplicité et puis avec beaucoup de réussite à mon avis. 8 d'épée, oui, je pense qu'il faut rester calme. Il ne faut surtout pas rentrer dans les débats, dans les discussions, dans les disputes. Ne vous laissez pas avoir par cette colère qu'on peut ressentir ici dans ce 5, c'est-à-dire 5 d'épée. Parce que je crois que cette personne, à un moment donné, va tellement vous provoquer que vous risquez de rentrer dans une énergie de colère et dans une énergie de vengeance. Il faut que ce ange de masculinité, ce côté yang, puisse s'aménager des espaces de tranquillité pour quoi faire, pour se calmer, pour s'apaiser, justement pour ne pas rentrer dans cette énergie de 5 d'épée. Le chariot, excellent. Excellent, je pense que vous allez pouvoir changer ici beaucoup de choses, d'où cette jalousie. C'est normal qu'on essaye de vous arrêter. On va essayer de vous arrêter, mais on n'arrivera pas. Chevalier de bâton, vous avez le chariot, ça va aller très très vite. C'est quelque chose qui va aller rapidement et qui va changer rapidement. Alors là, nous avons 3, on a la reine de denier, on a le soleil et on a le 2 de coupe. Je vous dis vraiment que ça va se finir en beauté, ça va se finir très très bien, mieux que ce que vous imaginez, mieux ce que vous pensez, mieux que ce que vous pouvez deviner aujourd'hui. Parce que entre nous, là, cette personne, elle n'est pas du tout, mais pas du tout à la hauteur de l'énergie qui vous protège. Elle n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous avez. Et vous avez le 7 d'épée et même vous, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas cette protection de l'univers, vous ne voyez pas la situation, vous ne voyez pas la globalité, vous n'avez pas la totalité de l'image face à vous. Vous n'avez qu'une partie de l'image. 9 de bâton, je vous dis encore une fois, il y a quelqu'un qui vous protège, il y a quelqu'un qui veille au grain, il y a quelqu'un qui prend soin de vous, il y a quelqu'un qui vous protège pour que vous puissiez vous en fait faire quoi? Tout simplement profiter d'une magnifique et belle opportunité qui touche votre cœur, 7 de denier, qui vous permettra de réaliser les choses en toute simplicité, en toute sérénité. Je ne dis pas que ça va être facile parce que le 7 de denier ici vibre la difficulté, vibre aussi le fardeau et lourdeur. Mais comme il y a quelqu'un qui va venir porter avec vous le fardeau, tout ira bien, tout se passera bien, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'assez incroyable ici dans ce côté solidaire, parce qu'il y a beaucoup de solidarité entre vous et cette personne-là. C'est quelqu'un qui va vous soutenir de toutes ses forces. Avec Osho, alors allons voir un peu ce que Osho nous raconte. Vous avez, ok, on a 2, la participation et vous avez suivre le courant. La participation, suivre le courant, c'est exactement un peu l'énergie qu'on a tout à l'heure, qui nous disait, voilà, il faut vous laisser embarquer dans le changement, il faut vous laisser embarquer dans la situation, ne pas trop chercher à maîtriser quoi que ce soit et surtout ne pas rentrer dans des énergies négatives. Et notamment dans cette énergie de jalousie, de méchanceté et de colère qu'on sentait. Exactement. Soyez serein face au changement. Soyez serein face à la difficulté. Oui, ça ne va pas être simple. Oui, ça va être compliqué. Oui, il faut jongler. Oui, il faut faire 1000 choses en même temps. Mais vous avez d'abord la capacité, vous avez du soutien. Et puis surtout, je pense que cette personne-là, elle utilise ses dernières cartouches pour vous nuire. Elle ne peut rien faire. La lutte. La lutte nous raconte ici qu'il ne faut surtout pas rentrer dans cette énergie de lutte, mais bien au contraire, exactement, vivre l'instant présent. Vivre l'instant ici et maintenant. Vivre l'instant tel qu'il se présente, parce que plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous irez vers cette as de coupe, c'est-à-dire quelque chose de nouveau au plan du cœur, la réceptivité. Oui, vous allez être ouvert à une énergie très réceptive. C'est la grande papesse ici. Si vous voulez, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages et il faut vous ouvrir à cela. Pour que vous puissiez percevoir les messages de l'univers, il vous faudra faire quoi? Il vous faudra tout simplement vous débarrasser de l'énergie toxique autour de vous et vous aménager des espaces sacrés où cette personne n'y est pas,
où ces gens ne sont pas, parce que je pense qu'elle n'est pas toute seule, cette personne, il y a d'autres personnes avec elle. Mais quoi qu'il en soit, aménagez-vous des espaces où vous allez retrouver un peu plus de sérénité et beaucoup plus de simplicité. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui vous soutient, c'est incroyable. La totalité. Oui, je pense qu'il y a une unité entre vous et cette personne-là, et plus vous allez être calme, plus vous allez être raisonnable, plus vous allez être posé, plus cette unité entre vous et cette personne qui va vous soutenir va se faire, et plus rapidement vous allez pouvoir changer, avancer et vous débarrasser de ce diable. Vous avez le 15, le conditionnement. Vous débarrasser de cette méchanceté, de cette difficulté qui ici vibre à travers cette énergie féminine, mais ça peut être un homme, hein, c'est pas obligatoirement une femme, mais il y a quelqu'un qui va vous en vouloir. Et la politique, voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas et ouvertement ce qu'il pense, mais cette personne va œuvrer dans les coulisses pour vous faire échouer et pour vous faire perdre en fait votre superbe. Mais ça ne marchera pas parce que vous avez une belle protection de la part de cette personne-là. Nous sommes le monde. Je pense que vous avez un tel rayonnement positif, et plus vous resterez dans ce rayonnement positif, moins il y aura de possibilités de vous nuire ici. Le rêve. Poursuivez votre rêve, voilà ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Au lieu de dépenser votre énergie dans la colère, dans la discussion, dans les débats stériles et inutiles, poursuivez votre rêve. Parce que même s'il y a beaucoup de choses à faire, faites confiance à l'univers. L'univers va rectifier l'énergie, l'univers va rectifier les choses, l'univers vous aidera à vous envoler et à vivre pleinement votre rêve. Mais là, il ne faut surtout pas rentrer dans cette énergie de cette personne qui, à mon avis, en fait, reste dans sa difficulté, pour ne pas être vulgaire, mais je pense qu'elle restera seule dans sa problématique. Hein. L'expérience de l'existence, tout ça pour vous, c'est une possibilité d'évoluer et de dépasser, de vous élever spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, de dépasser quelque chose. Peut-être pour vous c'est une belle épreuve, hein. On sent que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve où vous allez gagner en aisance émotionnelle, en aisance matérielle. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va se faire pour vous et qui va être super intéressant. La solitude, encore une fois, qui est en train de nous dire, voilà, soyez serein, soyez dans l'authenticité. Plus vous êtes dans l'authenticité, plus ça va prospérer, plus ça va vibrer positivement, et plus ça va vous ouvrir en fait ce chariot, plus ça va vous guider vers vers le changement, le 10, la roue de la fortune. Plus ça va vous conduire vers une prospérité, je pense, et plus ça va fermer la paix de cette personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. L'abondance, oui, l'abondance vous attend, il n'y a pas de souci là-dessus, aucun problème. Mais parce que vous avez justement ce côté j'ose, j'y vais, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je m'élance. Et en vous élançant, je pense que vous allez avoir un résultat très très positif de cette affaire. Le stress sera provoqué par l'entourage, par des gens ici qui sont pas sympas, et notamment une qui est vraiment méchante et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous faire échouer. Et vous avez la banalité. Donc il faut rester tranquille face à tout ça, faire comme si de rien n'était, faire comme si ça n'existait pas, parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, moins cette personne aura du pouvoir sur vous, et beaucoup plus vous serez dans la créativité et dans l'expansion de l'énergie positive, parce que ça fait partie aussi de l'expérience, je crois. Alors, vous avez avec l'oracle des Soufis une vie heureuse. Voilà ce que vous êtes en train de préparer. Vivez une vie moins réglementée. Et surtout, c'est ce que vous êtes en train de préparer. Avec ce côté jonglage, vous allez préparer cette vie heureuse. Et c'est l'abondance ici qui vibre. Et qui est en train de nous dire, oui, vous allez pouvoir vivre quelque chose de très très puissant. Mais moins vous rentrez dans ces énergies toxiques, mieux vous vous sentez et mieux vous progressez. 3 d'épée. Vous voyez, vous allez quitter quelque chose de lourd. Vous allez quitter quelque chose de compliqué. 6 d'épée. Vous avez ensuite le 10 de bâton, regardez-moi cette lourdeur, oh là là, pouf. Et vous avez le 4 de bâton. 4 de bâton, oui, mais on sent que c'est quand même pas facile là. Hein. C'est comme l'énergie de départ, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais cette complexité, vous n'allez pas la porter seule.
Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider à supporter la charge. On va mettre encore une sur le 3. On a le 7 de bâton. Vous êtes défendu et protégé contre cette souffrance, contre cette tentative que quelqu'un ici fait pour vous nuire et pour, en fait, vous mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'à de le dire. 4 de coupe. Voilà. C'est là où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers ce 4 de coupe, une sérénité émotionnelle, et vous avez le 9 de bâton, et pour que vous arriviez à cela, vous êtes protégé. Je vous dis, hein, il y a ici quelqu'un qui vous protège, mais de toutes ses forces, et de tout son esprit, et de toute son âme, on me dit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.